produire des écrits. Le conte. Avant de démarrer la séance proprement dite, vous retrouverez plusieurs outils dont le sous-main, qui vous permet de retrouver des lettres en cursive ou en script, des petits mots courants qui sont utiles pour écrire vos phrases, ainsi qu'un rappel des sons complexes. Ce sous-main, certains le connaissent. N'hésitez pas à revenir dessus dès que vous en aurez besoin. Vous le trouverez au début de toutes les séances. Les mots-outils, classés par ordre alphabétique, ils vous aideront également à écrire les phrases ainsi que le texte. Et ici l'oiseau, que certains utilisent très souvent, pour ne pas confondre le B, le P, le Q et le D. Le B de bec, le P de patte, le Q de queue et le D de dos. Et enfin, une autre feuille sur laquelle vous retrouverez des petits mots. Dans, sur, qui sont des mots qui indiquent des positions. Le, un, une, qui sont des déterminants. Je, tu, vous reconnaissez les pronoms personnels. La, un autre déterminant. Il, elle, avec, pour, des, les et il. Séance 6, un autre personnage intervient. Bonjour les enfants. Alors nous abordons aujourd'hui la séance 6, l'avant-dernière séance autour du conte. Alors aujourd'hui, vous allez faire intervenir un autre personnage et votre objet magique. Si vous l'avez déjà fait dans la séance précédente, c'est pas grave, on trouvera d'autres idées. On avance dans le conte avant de le terminer lors de la prochaine séance. Allez, on y va! Un nouveau personnage va intervenir parmi les personnages que vous aviez choisis au début de nos séances. Faites donc intervenir un nouveau personnage. Il va se passer une nouvelle chose. Il va aider votre héros. Il va agir. À vous de choisir, à vous d'imaginer ce qu'il va pouvoir faire. Vous pouvez aussi faire intervenir ici votre objet magique qui sera peut-être utile à votre nouveau personnage ou à votre héros. Fais maintenant intervenir un nouveau personnage et imagine ce qu'il va faire. Pose-toi les questions suivantes. Un animal magique va-t-il apparaître? Pourquoi? Et que va-t-il faire? Va-t-il utiliser un objet magique? Que va-t-il en faire de cet objet? Un personnage fantastique va-t-il intervenir? Pourquoi? Et que va-t-il faire celui-ci? Évidemment, tu peux te dire que cela ressemble énormément à la séance précédente. Si c'est le cas, et si tu as déjà anticipé sur ces questions, ne t'inquiète pas, nous passerons directement à la séance 7 qui représente la dernière séance. Choisis maintenant le mot ou le groupe de mots qui convient pour continuer ton conte et introduire ton nouveau personnage. Enfin, finalement, ensuite, il était une fois. Un matin, quelques jours plus tard, un jour, c'est ainsi que, le lendemain, ou soudain. Avant d'écrire ta phrase, j'aimerais que nous revenions sur un outil que nous avions fabriqué ensemble et qui peut t'aider pour écrire une phrase. Avant d'écrire ta phrase, n'oublie pas de répéter ta phrase dans ta tête pour t'en souvenir. Ensuite,
tu comptes les mots dans ta phrase, de façon à bien les séparer et à n'en oublier aucun. Si c'est nécessaire, si tu en as besoin, tu traces sur ta feuille le nombre de traits comme le nombre de mots. Il faut qu'il y ait autant de traits que de mots comptés. Tu mets bien la majuscule et le point pour être sûr de ne pas oublier. Tu entoures les mots que tu connais, parce que finalement, ce sera simple pour toi de les écrire. Tu écris de suite les mots que tu connais. Tu vérifies si tu ne t'es pas trompé. Et ensuite, pour les mots que tu ne connais pas, si tu as du mal à les écrire, tu les découpes en syllabes. Et une fois que tu as bien découpé les syllabes, tu colles les syllabes pour écrire le mot. Tu vérifies une nouvelle fois, tu relis et tu fais bien attention au sens de ta phrase. Ensuite, tu vérifies les accords au verbe. Souviens-toi que le verbe s'accorde avec son sujet. Tu vérifies aussi le pluriel des mots ainsi que les adjectifs qui doivent s'accorder comme avec le nom. Ils s'accordent en genre et en nombre. Alors maintenant, tu vas pouvoir écrire une ou plusieurs phrases afin de continuer ton histoire. Choisis le mot, le groupe de mots pour introduire la suite de ton histoire. Ensuite, tu fais intervenir ton nouveau personnage ainsi que l'adjectif qui lui correspond. N'oublie pas d'utiliser les verbes proposés. Le verbe aimer, rêver, se rencontrer, faire apparaître, voler ou voyager. À bientôt pour la séance 7, notre dernière séance.